Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 8 au 21 mai. Oui, c'est ça, 2023. Excusez-moi si je me suis trompée d'un jour ou deux, c'est possible, mais il me semble qu'on est bien sur ces 15 jours-là. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, les amis. Pour le programme, on va aller voir, donc pour ces 15 prochains jours, on va d'abord voir les énergies dans lesquelles vous êtes et ce que ça vous prédispose là avec les énergies du tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif, voir un petit peu les énergies à disposition et éventuellement ce que ça nous indique en termes d'orientation avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira se pencher sur la partie professionnelle. On ira voir un peu plus en détail, pareil, les énergies, les situations, etc. Ce qui pourrait parler par rapport à votre vie et ce qu'on pourrait vous conseiller. Et puis, même chose pour la partie sentimentale, les amis. On va aller voir dans le relationnel un petit peu ce que ça nous indique. Voilà, ensuite on va poursuivre avec la recommandation Moonchi et on terminera par la réponse à votre question et des petits conseils et des petits messages pour ces 15 prochains jours pour que vous partiez avec de belles énergies. Voilà pour le programme, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si, bien entendu, vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, qui sera aujourd'hui, je pense, très courte. Voilà. Enfin, très courte, tout est relatif, hein, à la Amiris, vous savez bien. Mais vous me connaissez quand même, hein, voilà. J'ai pas une tendance à faire les choses courtes. Oh, quoique, vous savez que le mois dernier, j'ai eu un commentaire que jamais, mais je ne sais pas quand la dernière fois j'ai eu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était trop court. Et là j'ai fait waouh. Je pense que c'est la première fois. Alors pas forcément sur l'introduction, hein, c'était sur le tirage. C'était trop court. C'était bien mais trop court. Et là j'étais là waouh, moi trop court, incroyable que quelqu'un trouve que ce soit trop court. Mais bon bref, les amis, vous avez la minuterie en dessous. Vous pouvez aller directement au tirage si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro ou s'il y a des passages que vous n'avez pas envie d'écouter. Vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Moi, bien évidemment, je vous recommande de tout écouter parce que il y a quand même un ensemble, il y a quand même une continuité et les messages sont importants. Mais si vous n'avez pas envie et vous avez le droit, vous faites grand bien, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit les choses à l'envers, mais vous avez bien compris. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est surtout bien avec ce timer, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, hein, cette minuterie, c'est parce que vous pouvez revenir dessus. Quand il y a quelque chose qui se passe, parce que souvent quand on l'écoute, on est là, ok, d'accord, machin. Mais quand on est dedans, tu dis, ah, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, c'est bien de pouvoir retourner à l'endroit et de voir un petit peu ce qui était pour réavoir le message et éventuellement, voilà, avoir un peu plus, encore plus d'éclairage par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, vous avez la minuterie en dessous. Vous l'avez également, je vous l'épingle dans les messages, dans les commentaires, vous voyez en dessous. Donc vous l'avez 2 fois et c'est le premier truc que vous avez. Donc quand on me dit oui, c'est trop long, machin, nanana, ou je ne sais quoi, je peux pas faire mieux, les amis, je peux pas faire mieux. Voilà, et le chat vient vous dire bonjour par la même occasion. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment. Vraiment, merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Vous êtes nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie infiniment. Déjà, ça veut dire que ça vous plaît, donc ça me plaît énormément. Ça vous aide beaucoup parce que vous me le dites. Oui, vous me le dites. Donc, merci infiniment. Vraiment, c'est important, l'échange d'énergie, clairement. Et puis, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien et pour votre confiance que vous me renouvelez en me soutenant et en participant à mon nouveau projet qui est Moonchi. Donc je vous remercie infiniment, vraiment. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance de nouveau par rapport à ce projet et qui ont passé commande, qui me suivent sur les réseaux, qui soutiennent mon travail. Merci du fond du cœur. Et en plus de ça, je suis ravie parce que vos retours sont juste dingues. Vous êtes heureux, que ce soit en termes de l'apport énergétique et également en termes qualitatifs du produit. Vous adorez. Donc c'est là tout le concept. Hein, c'est vraiment pour prendre soin de vos centres énergétiques, de vos chakras et de votre
corps, les amis, en plus des guidances qui vous apportent le petit truc à l'esprit, le petit truc, je vais arrêter de dire petit parce que c'est pas vrai, l'accompagnement, la guidance tous les 15 jours et plus ce qu'il y a au niveau des thés et des infusions. Donc voilà, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo et puis j'expliquerai un petit peu plus au moment de la recommandation Mounty. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment vous remercier énormément, donc merci infiniment. Et pour les nouveaux, eh bien bienvenue. Si déjà vous êtes jusque là, c'est déjà pas mal parce qu'a priori il y en a plein qui me disent oui l'intro est trop longue, alors du coup j'ai arrêté. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est que le message n'était pas pour vous et c'est pas grave. Je vais pas m'arrêter d'être moi-même pour autant, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez d'ailleurs là tout de suite maintenant au début de ces 15 jours, si vous l'écoutez au début, vous avez le tirage de la pleine lune qui est en même temps et qui est une pleine lune en Scorpion qui dépote et je vous dis pas le message il envoie. Elle est un petit peu longue par contre parce que j'ai rajouté un truc très très intéressant d'ailleurs, donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà les amis, allez on va procéder au tirage par signe. Je vous encourage bien entendu à regarder votre signe solaire, ça c'est la base, et si vous voulez compléter pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, donc surtout vous n'oubliez pas ça, on est sur des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez le reste de côté, d'accord? On prend uniquement ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça complète quand même, ça vous donne un message un peu plus complet pour les 15 jours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, si ça vous parle pas, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous pour le moment et il n'y a pas de problème, ok? Le signe solaire, ce sera déjà pas mal. Allez, et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Belle lecture à tous. Mes amis Gémeaux, on y va, c'est à nous. Ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours. Quels sont les messages pour vous? Alors, voyons voir ça. Quelle énergie dans laquelle vous êtes déjà? On va commencer par ça. Un 4 du printemps. On adore. Très belles énergies. Ok. Alors, vous êtes très certainement là actuellement et pour les 15 prochains jours, c'est la manière dont vous abordez les choses. En tous les cas, vous êtes dans une période où vous êtes très reconnaissant de ce que vous avez. Un 4 de printemps, c'est un 4 de bâton. Donc, on est très... Il y a une notion de stabilité et une notion que les choses qui se passent autour de vous vous réjouissent. Vous êtes heureux ou heureuse de ce que vous avez, de où vous en êtes actuellement. C'est pas pour autant que vous avez envie de rester là, vous avez évidemment envie de progresser, c'est pas le sujet. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui est très satisfaisant. Vous vous sentez vraiment en paix, en sérénité, dans une sorte de bonheur quand même. Et c'est stable. C'est ça qui fait du bien, c'est que c'est stable. Vous êtes très reconnaissant envers vous, envers vous-même déjà, envers ce que vous avez fait et envers la vie. Ça fait plaisir. 5 de l'hiver, donc 5 d'épée et la princesse de l'été, donc de coupe. Il y a, avec le 5 d'épée, il y a une notion de mouvement. Donc en fait, pendant ces 15 prochains jours, vu que vous vous sentez dans ces énergies-là, vous allez avoir des prises de conscience en fait. Des prises de conscience de, en fait, qu'est-ce qui vient entraver ce bonheur? Qu'est-ce qui vous embête? Pendant ces 15 prochains jours, tout ce qui ne va pas dans le sens de votre satisfaction, de ce qui est en gratitude, de ce qui fait votre paix et votre bonheur ici, concrètement autour de vous, vous le virez. C'est pas compliqué, vous virez. Il n'y a pas de négociation possible. Vous êtes tellement bien que tout ce qui vous entrave, tout ce qui peut avoir de l'ordre de des médisances, des choses qui vous veulent pas forcément du bien, des gens qui sont à moitié là, à moitié pas là, n'importe quelle situation comme ça, vous dites « Ok, ça c'est pas pour moi ». Vous voyez, tout ça, ça n'en vaut pas la peine et vous vous prenez plus la tête avec tout ça, vous les virez. Rapidement, radicalement, vous êtes là. Moi, j'ai pas le temps avec ça parce qu'en fait, mon temps, je l'utilise à être heureux ou heureuse et en gratitude avec ce que j'ai. C'est magnifique, franchement, trop bien. Quand on est dans des énergies comme ça, c'est vrai que on a beaucoup c'est pas de courage parce que on a beaucoup plus de clarté, voilà, à faire ça, à regarder les choses comme ça, parce qu'on se sent quand même dans une certaine puissance, une certaine assise, et on est là, mais en fait, mais j'en ai pas besoin, quoi.
Mais ça n'a rien à faire là. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile en fait. Enfin, beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus propice. Voilà. Ça vous amène à la princesse de l'été. Non mais magnifique, hein. Magnifique. Qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène à être et à avoir autour de vous un environnement où on est dans de la bienveillance, tout simplement. Dans des relations et des expériences émotionnelles qui vous font du bien, qui vous vont bien. On a autour de soi des gens avec qui on peut partager nos préoccupations tout en bienveillance, tout en soutien. Et en fait, grâce au fait que vous faites ce ménage-là d'une certaine manière, vous vous entourez que de personnes et de situations qui réagissent de la même manière, à la même hauteur que vous en termes de bienveillance. C'est pas pour autant que tout est beau, tout est rose, on est bien d'accord. Mais être entouré avec des personnes qui ne font pas des dramas déjà, quand on a des coups durs ou des choses pas évidentes ou des moments un peu charnières, ouais, c'est quand même plus simple de vivre, de les traverser avec des gens qui font pas des dramas déjà dès le départ. Vous voyez? C'est ça. C'est ça qui va être en finalité. Donc faites bien le ménage parce que là, en même temps, il y a toutes les raisons parce que vous avez déjà suffisamment qui vous va bien. Donc pourquoi s'encombrer de trucs qui servent entre guillemets à rien, à part à vous embêter là, hein, qui vont pas dans votre sens, enfin pas dans le sens de vos énergies. Ok, on y va, on va voir quelles sont les énergies pour vous à disposition, quels sont les messages pour ces 15 prochains jours avec l'oracle des miroirs. C'est déjà un très très beau message de départ, j'adore, hein. C'est magnifique pour nos amis Gémeaux. Ok, on a la sexualité. Alors, 15 jours de passion, hein, les amis. Hein. Il y a des énergies de passion incroyables pour vous à disposition ici. Peu importe le domaine, en fait, il y a très certainement beaucoup de créativité qui va se révéler pour vous. Alors, la créativité, elle se fait sous toutes les formes. En tous les cas, une envie d'un feu sacré de réaliser, de créer des choses, de vivre des choses. Vous voyez, la créativité, c'est tout ça. C'est quand on a le goût. Vous voyez, on a le goût d'avoir envie de faire des choses, on a le goût de se dépasser, on a le goût de suivre nos instincts, de suivre nos tripes, vous voyez, ce qui nous fait vibrer. C'est ça, en fait, hein, la créativité, la passion en tant que telle. Enfin, elle peut être en tant que telle, mais vous avez compris l'idée. On peut avoir aussi une période, effectivement, avec beaucoup de passion, beaucoup de sexualité, hein. Ça va vous passionner ces 15 prochains jours. Il y a des énergies à saisir par rapport à ça. Et de l'ouverture, ok. Ça crée des possibilités. C'est fort probable que avec ces énergies à disposition, si vous les saisissez en fait en face de vous, vous allez avoir des situations, des opportunités, des personnes, des énergies en fait qui viennent remplir, si vous voulez, ou en tous les cas, vous rencontrer pour pouvoir le vivre, hein. Dans tous les cas, il va falloir le saisir, c'est-à-dire que il va pas falloir vous brider. Voilà, ne vous bridez pas pendant ces 15 prochains jours. Vivez à fond ces élans, vivez à fond cette passion, ce qui vous passionne là, ou ce qui peut vous passionner, et peu importe le domaine, hein, parce que ça va créer des situations, des possibles en fait, hein. Et vous voyez, avec l'ouverture, on a quand même le soleil derrière, mais il y a toujours la clé. Et la clé, c'est toujours vous qui l'actionnez, qui décidez d'ouvrir cette porte. Et pour y accéder, c'est effectivement ces énergies de passion. Donc on les vit pleinement, on est ouvert là, hein. Évolution et naissance. Ok, très bien. Ça va. Par rapport à cette passion, en fait, je pense que c'est un truc que vous aviez du mal auquel vous aviez du mal à vous laisser aller. Pour plein de raisons, hein, qui vous sont propres, mais vous aviez du mal jusqu'à présent. Et le fait de vous ouvrir aujourd'hui ici et le fait que ces énergies soient à disposition va vous permettre de prendre en maturité par rapport à ça. Parce que ce qui vous freinait pour moi, c'était quelque chose que vous vous bridiez en fait. Et ce bridage vous empêchait d'une certaine manière d'aller vers une évolution, vers une maturité par rapport à ça. C'est comme si vous vous bridiez en disant « j'ai pas envie de passer à la suite, j'ai pas envie d'aller dans ça, j'ai peur de… » Vous voyez, il y a plein de choses qui vous bridaient et qui vous maintenaient un peu comme un espèce de… comment on appelle ça, une soupape, vous voyez. Et là, comme vous la laissez, c'est même pas elle explose, hein, pas du tout, hein. C'est que vous décidez de retirer cette soupape en toute conscience et dire ok, je sens que j'ai ces élans et j'y vais et j'ose et je teste et je vis le truc, et grâce à ça, vous vivez une sacrée évolution déjà intérieure
et extérieure. Et ce qui est très intéressant dans cette évolution, cette maturité, c'est qu'il y a des choses qui naissent en fait de ce qui se passe là. Des choses concrètes en fait. Il y a des choses qui sont en train de prendre naissance, d'éclore tout simplement. Magnifique. Bon, c'est possible que pour certains, vous mettiez en route un bébé là quand même. C'est assez écrit quand même. Ok. On y va avec l'alias qui, on va voir les précisions sur la sexualité pour nos amis Gémeaux. Arrêtez de vous poser des questions. Vous mettez trop de doutes et en fait c'est ces doutes qui vous brident. Vous posez la question, je pense que c'est des questions, des grandes questions. Parce que ça c'est pas un petit bridage d'hier, ça c'est des grandes questions. C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi et qu'est-ce que l'autre va penser de moi et c'est pas très convenant et les convenances et les machins et les trucs. Arrêtez avec ça. Arrêtez de vous poser 10 000 questions. Faites. L'univers, la vie, l'humanité n'attend que vous révéliez, n'attend que ça. Il y a un moment donné, si ce qui vous attire, c'est de faire de la peinture, faites de la peinture et montrez-la au grand jour. Vous voyez, c'est un exemple, bien évidemment. Mais arrêtez de vous poser 10 000 questions par rapport aux autres, à l'extérieur, à des choses qui ne vous appartiennent pas, sur l'ouverture. Il y aura toujours des gens pour dire quelque chose. Toujours. Et j'en sais quelque chose, vous imaginez bien, avec ce que je fais. Ok. Coupez avec le fait que vous pensez qu'il n'y a pas un espace pour vous, il n'y a pas un espace d'accueil pour vous par rapport à ça. C'est ça qui vous emprisonne là d'une certaine manière. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui vous correspondent ou bien qu'il n'y a pas un espace où vous allez être accueilli, où il y a des gens qui vont vous reconnaître. Et vous ne voyez pas votre place comme à cet endroit-là si vous accédez ou si vous vous laissez porter par ces élans, par cette pulsion, ce feu intérieur. Et c'est ça qui nourrit vos doutes. Ici, on vous dit de couper avec ça parce que c'est un schéma toxique pour vous. Ça en devient toxique parce que du coup, vous bridez une partie de votre personnalité, ce qui est extrêmement dommage. Et surtout, elle est basée très certainement par des personnes qui, par le passé, vous ont pas accueilli, ou bien vous avez peut-être essayé et vous n'avez pas été accueilli, ou bien tout simplement, vous vous êtes toujours dit, on ne va pas m'accueillir. Il n'y a pas d'espace pour moi, je ne sais même pas si ça existe, enfin, des trucs comme ça. On vous dit que ce schéma-là, vraiment, ça devient toxique pour vous et ça nourrit trop vos doutes, en fait. Alors qu'effectivement, on vous dit bien qu'il y a des ouvertures pour vous, il y a une porte pour vous, il y a un destin pour vous et qu'il y a une place. Si vous existez, si on vous donne des choses à l'intérieur de vous comme ça, évidemment qui ne font de mal à personne, on est bien d'accord, voilà, qui sont profondes et qui sont là depuis bien longtemps, c'est qu'il y a une raison en fait. C'est qu'il y a une raison et qu'il faut trouver un chemin pour les vivre, parce qu'elles font partie de vous et elles ne demandent qu'à être incarnées, vous voyez, sur l'évolution. Ouais. C'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça peut vous mettre en conflit effectivement avec certaines personnes où vous êtes sûr que certaines personnes ne vont pas vous accueillir ou vont peut-être vous rejeter. Ou peut-être essayer de vous dissuader, c'est possible. Et puis, vous êtes en dualité aussi intérieure par rapport à ce schéma qui est assez persistant, qui dure depuis très longtemps. Ici, il y a vraiment une possibilité de dépasser ça, vraiment de péter le truc et de le transcender. C'est pas facile, je vous l'accorde. Et c'est fort probable que, il y ait des personnes qui vont pas être d'accord avec ça. Mais vu les énergies du tarot, vu dans quelle satisfaction et bonheur vous êtes, je pense qu'il y a moyen que quand même c'est pas que vous ne pouvez pas y arriver, c'est pas ça le sujet, mais je pense que vous avez une bonne assise pour pouvoir être porté et dire bon, et puis mince, et puis tant pis, et puis voilà, c'est comme ça, ok. Imaginons, j'en sais rien moi. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, vous l'aimez pour ce que vous êtes, enfin vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un et c'est le bonheur parfait. Et il y a quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps et la personne avec qui vous êtes en amour, elle vous reconnaît dans tout ça, etc. Et puis quelqu'un de votre entourage, je sais pas, famille, ami ou quoi, ne vous reconnaît pas du tout dans tout ça et vous rejette par rapport à ça, etc. Là vous dites mince, en fait moi je vais l'assumer et si cette personne elle veut plus faire partie de ma vie, tant pis. En fait, ça suffit. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie, en fait, donne ce sentiment d'assise, en fait.
Et c'est dans ces moments-là que ça nous impulse. Hein. Parce que oui, les personnes sont là en effet miroir pour nous aider à grandir, etc. Et parfois dans la difficulté, dans certains schémas toxiques, mais aussi les personnes qui sont là pour nous aimer, nous accompagner, nous soutenir, nous chérir, nous aident aussi dans ces moments-là à dépasser des choses envers les autres aussi. Vous voyez ? C'est un très très beau message. Courage mes amis Gémeaux, vous pouvez le faire, j'en suis convaincue et vous avez tout pour en tous les cas là. On attend que vous, de vous voir. Ok, on y va pour la partie professionnelle les amis. C'est parti. C'est celle-ci, la jalousie. Ok, bon. Mes amis Gémeaux, au niveau professionnel, vous essuyez de la jalousie. C'est pas très agréable, je vous l'accorde, c'est pas très sympa et pourtant, voilà, c'est possible que ce soit vous qui ressentiez de la jalousie envers des personnes. Avec les énergies que j'ai vues avant, j'ai du mal à le croire, mais je le précise quand même. Dans tous les cas, la jalousie est, je vous le rappelle, on ne jalouse jamais personne que l'on sous-estime ou que l'on estime moins bien que soi. Donc, peu importe que vous la subissiez ou que vous la viviez, c'est que de toute façon, cette jalousie, elle vient exprimer quelque chose d'inexprimé à l'intérieur de soi, que l'on ne reconnaît pas à l'intérieur de soi. Si on trouve quelqu'un de magnifique ou qui fait quelque chose d'exceptionnel, c'est que vous avez les capacités à l'intérieur de vous de le faire ou que vous le faites peut-être déjà mais que vous ne le reconnaissez pas pour vous-même. Pourquoi ? Parce que sinon vous ne le verriez pas, tout simplement, chez l'autre. Tout simplement, vous ne le verriez pas. D'accord ? Donc, ce sentiment de jalousie, il est uniquement là, que ce soit pour l'autre ou pour vous, pour reconnaître les choses. D'autre part, quand on subit de la jalousie, bien souvent, c'est un indicateur pour nous dire aussi à quel point on ne se reconnaît pas ou qu'on n'a pas conscience de l'objet dans lequel on se fait de la jalousie. Donc c'est un indicateur aussi pour nous de nous reconnaître encore plus dans un aspect de notre personnalité ou de ce que l'on fait, de notre personne. Ok ? Donc, dans tous les cas, il est un très bon indicateur pour savoir où vous en êtes et tout ça. Et ce qui est fort probable aussi, si vous ressentez de la jalousie, c'est que, comme on l'a vu avant, il y a quelque chose qui veut s'exprimer, mais qui est bridé. On l'a vu sur l'oracle des miroirs, qui se bride. Donc, c'est possible que le fait que vous bridiez vient, en contrepartie, la jalousie vient être assez forte par moment, avec des pics très importants par rapport à certaines personnes ou certaines situations que vous voyez des autres, parce que vous vous bridez. Vous voyez, c'est pour venir vous mettre une alerte sur « Hey, tu te brides, toi aussi tu peux vivre ça, toi aussi tu peux faire ça, à ta manière, à ta sauce bien sûr, mais tu l'as en toi, arrête de te brider. » Vous voyez ? Ok. Les idées, les pensées. Libération du syndrome de l'imposteur. Ouais, bon bah c'est... Ouais. En fait, pour beaucoup, là, vous avez des pensées qui sont extrêmement dures envers vous-même. Vous ne vous reconnaissez pas dans quelque chose et limite, vous dites que vous êtes la dernière des bips, que vous servez à rien, que vous ne faites rien, que machin, que truc, que de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que vous parce que vous, de toute façon, c'est médiocre ce que vous faites. Bref, espèce de discours là, pas tip top, hein, mes amis Gémeaux. Va falloir relever le niveau de vos conversations internes par rapport à vous et ce que vous faites au niveau professionnel. Ok ? Et ça, c'est nourri par le syndrome de l'imposteur, en fait. Le syndrome de l'imposteur, je vous laisse vous informer sur ce que c'est. C'est tout simplement quand on est dans quelque part et qu'on a l'impression qu'on n'a pas de mérite à y être ou qu'on n'a pas sa place ou qu'on ne devrait pas y être parce que pour X ou Y raison. Je vous laisse vous renseigner parce que c'est un syndrome qui est quand même assez vaste et c'est pas en quelques mots comme ça qu'on peut le décrire. Parce qu'en plus, il peut se faire sur plusieurs formes, parfois sur certains aspects uniquement. Donc, je vous invite à aller vraiment vous renseigner parce que c'est tout à fait exactement ça avec l'oracle des miroirs qu'on a vu avant. C'est le message en fait. Ce qui vous bride, c'est parce que vous avez l'impression que il y a quelque chose sur lequel vous ne vous sentez pas suffisant ou à votre place ou méritant ou alors que si. Elle vient de là cette jalousie. Hein. Elle vient de là. Que ce soit que vous la subissiez ou que vous la ressentiez. C'est pour venir mettre en lumière le fait que vous ne vous reconnaissez pas dans quelque chose. Ok. Le rêveur. Ouais.
Vos rêves ne demandent, vos idées, vos pensées, vos rêves ne demandent qu'à s'exprimer, qu'à s'ouvrir, qu'à prendre forme et à être surtout très aidant au quotidien, à être inspirant et aidant, oui, dans votre quotidien professionnel. Mais pour l'instant, c'est bridé, c'est que dans votre tête parce que, en fait, je vois les couches de vos rêves, de vos inspirations, de vos envies, de votre créativité et le fameux couvercle que je vous disais avant, la cocotte là je sais pas quoi, je sais plus ce que j'ai dit. Bref, la soupape, voilà. La soupape qui bride et la soupape c'est mais non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, tu n'as pas assez, tu n'es pas suffisant, tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas cela, et bla 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 bla. Et donc qu'est-ce qui se passe? Après je regarde les autres et les autres, ah bah oui les autres ils sont mieux que moi, ah bah oui, tu vois, elle a ça, lui il a ça, et nanani, et nanana. Et des personnes en face de vous qui viennent vous créer de la jalousie et vous êtes là, mais je comprends pas, j'ai pas du tout ça, pourquoi la personne elle me jalouse? Bah si, parce que tu l'as. Si, c'est limite remercie le miroir de cette personne. Je sais que c'est difficile à entendre quand je dis des choses comme ça. Je sais que c'est pas facile, mais remercie-la parce qu'elle est en train de te dire, mais si, regarde, moi je le vois chez toi. Toi tu le vois pas, mais moi je le vois. Vous voyez? Ok, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel. Alors, pour ces 15 jours, j'ai eu l'inspiration pour le tirage professionnel, donc de vous donner le message en tant que tel ici comme ça, et ensuite de préciser ici avec soit de l'encouragement, soit des conseils pour votre comportement, pour votre attitude face à ça, vous voyez, face au message qu'on a eu. Donc on va regarder sur la jalousie. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous voyez, oh là là, on vous dit que vous avez déjà la connaissance, que vous avez déjà suffisamment bien. Et vous voyez, c'est marrant, sur la carte, il y a le signe du Sagittaire avec j'ai la connaissance et c'est votre signe opposé, les amis. Et vous savez qu'en astrologie, les signes fonctionnent par duo, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires. C'est votre signe opposé, donc complémentaire, dans lequel en fait le Sagittaire a attiré de la sagesse du Gémeaux et le Gémeaux de la sagesse du Sagittaire pour être plus équilibré, vous voyez, parce que sinon on est attaqué en fait dans le signe et forcément ça peut être parfois de manière trop intense pour s'équilibrer. Et vous voyez, on vous dit ici que vous avez déjà la connaissance, vous l'avez déjà. Et ici, vous voyez, on vous dit bien de travailler votre estime de vous. Vous êtes belle ou beau et unique, libre et digne. Les amis, c'est ce qu'il y a de marqué sur la carte, libre et digne. Et effectivement, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Et vous êtes libre de le vivre, vous êtes digne de le vivre. Magnifique. Travaillez ça, les amis, travaillez ça. Ok, sur les idées et les pensées. Je suis digne. Non, mais c'est pas croyable. J'ai rien de plus à dire en fait, les amis Gémeaux. Parce que là, le message se répète quand même. Oracle des miroirs. Là, ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose à travailler sur votre estime de vous et sur le fait que vous êtes digne et méritant et que vous avez déjà suffisamment. Travaillez votre dialogue intérieur, travaillez vos pensées, travaillez votre estime de vous parce que là, c'est incroyable quand même. Vous avez tout ce qu'il faut et vous dites « Non, mais je suis pas assez bien ». Ça va pas du tout ça. Non. Bien sûr que vous êtes déjà digne et vous êtes suffisant. Là, vous pouvez faire comment ça s'appelle? J'aime pas ce terme, de la pensée positive, c'est pas ça. Vous savez, c'est des vidéos sur le net dans lesquelles ce sont des affirmations. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Des affirmations positives. Du matin au soir, les gars. Là, il faut en bouffer, vraiment, pour que votre cerveau et vous-même en soyez convaincus. Ok? Parce que là, moi je suis convaincue, les cartes sont convaincues, votre vie, tout le monde est convaincu, y compris les personnes qui vous jalousent. Mais vous, non. Non, mes amis Gémeaux, non. Affirmation positive, ça va vous faire du bien. Plus un travail de fond, bien sûr. Ça, après, je vous laisse choisir ce que vous avez à faire. Vous pouvez faire des écritures, vous pouvez écrire toutes ces pensées-là qui sont pas très gentilles avec vous-même. Vous pouvez les écrire, les brûler pour les faire sortir de vous. Et puis ensuite, écrire ou écouter en même temps des affirmations positives pour les ancrer, vous voyez. Pour faire vraiment un travail de libération et d'incarnation, on va dire.
Ok, sur le river. Je capitule. Ouais, ok. Bon. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vous dit maintenant, il y a un moment donné, une fois que vous allez avoir pris conscience de ce que je viens de vous dire et que vous allez travailler en conscience ce point-là, dès que vous allez commencer à faire ça, en fait, il y a une partie de votre ego, parce que là c'est votre ego hein, qui fait vraiment de la résistance, dirons-nous. En fait, dès que vous allez faire ce travail en conscience, en fait, tout de suite après, il y a quelque chose qui va lâcher en fait en même temps et qui va faire que vous allez vous laisser porter. Et en fait, c'est comme ce que je vous disais là. Il y avait cette couche de rêve, d'inspiration, de créativité, et puis il y avait la soupape. Une fois que la soupape, elle va être partie, hop, ça va couler, ça va venir, et vous allez vous laisser infuser et vous allez vous laisser porter en même temps, et ça va prendre place en fait, à la place de. Et votre ego, il aura plus le choix que de dire « Ah ouais, ok, bon, bah d'accord, nous sommes ça. Nous sommes dignes. Nous avons déjà la connaissance. Et nous sommes libres. Et nous sommes beaux ou belles comme nous sommes. Et nous sommes pas du tout des imposteurs, bien au contraire. » Et là, vous allez pouvoir remettre tout le monde à sa place, vous voyez. Très très beau message, mes amis Gémeaux, mais pas facile. Hein. Pas évident. Clairement pas évident. Ok, on va aller voir la partie sentimentale relationnelle, les amis. Alors, pour nos amis Gémeaux. On aime bien parce que ça se passe pas. Du coup, les énergies qu'on a vues un petit peu challengeantes là, ça ne se passe pas au niveau relationnel a priori. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Parce que j'étais là, oulala, si on enchaîne aussi sur la vie relationnelle comme ça fait beaucoup de taf en même temps. Mais non, ça va, c'est sur le pro, donc c'est cool. Là, on vous parle de très belles énergies d'harmonie, de bonheur, où vous vivez quelque chose d'harmonieux, d'agréable, où on vit bien, où on est heureux ensemble, où c'est fluide, où on profite de la vie. Je pense que ces 15 prochains jours vont être relationnellement assez épanouissant. Oh la vache, ah ouais, bah ouais. Bon bah ça va. Vous avez du taf au niveau pro, mais vous n'avez pas d'excuses. Parce que tout le reste vous porte à le faire, vous laisse tranquille, ok? Donc s'il vous plaît, utilisez les énergies qu'il y a avant là pour avancer sur ce sujet, parce que là le reste vous laisse tranquille. Au niveau relationnel, vous êtes en train de vous élever en fait. Vos vibrations, votre taux vibratoire monte, vous êtes entouré de personnes qui vous aiment à votre juste valeur, vous les aimez à leur juste valeur, il y a un très bel échange ensemble. On vit des choses qui nous élèvent ensemble, on passe à un niveau supérieur de manière assez incroyable ici, quoi. Et tout ce qui ne va pas en faire partie, d'ailleurs, ça va être assez radical pour vous, ça va pas faire partie, en fait. Naturellement, vous allez ne pas du tout être attiré par ou passer du temps ou consacrer du temps. Parce que là, vous êtes en train de vivre du relationnel qui vous fait grandir, où vous grandissez ensemble, où il y a du partage et le taux vibratoire est quand même très très haut. Hein. C'est incroyable, j'adore. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Relation karmique et lien karmique. En fait là, les amis Gémeaux, relationnellement, pendant ces 15 prochains jours, vous êtes entourés de personnes qui sont de l'ordre de votre karma. Et comme vous le savez, hein, le karma, il est ni positif ni négatif, il est juste, il est, point barre. En fait, il est, c'est notre perception qui est positive, négative, etc. Et bien là, en fait, si vous voulez, c'est votre karma, mais votre bon karma, quoi. C'est le dharma, je crois, on dit d'ailleurs. Bref. En gros, là, vous êtes en train de voir que oui, ok, d'accord, il y a parfois des relations qui sont là pour nous montrer des trucs et revivre des trucs et c'est pas agréable. Et bien là, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Vous êtes entouré de personnes où c'est du bon karma que vous avez ensemble. C'est des personnes karmiques que vous avez à avoir dans votre vie. Et quand vous êtes ensemble, et ben c'est la folie, quoi, tout simplement. C'est la folie, ça se passe bien, c'est la joie. On évolue ensemble, on se soutient, on se comprend, on se fait grandir, etc., etc. Tout ce que je viens de vous dire avant, en fait.
tout ce que je viens de vous dire avant. Là, vous êtes entouré de ces énergies-là et les vibrations sont très hautes. Vous voyez? Ces gens, c'est certainement que vous êtes connus dans d'autres vies. Hein. Bah, ça fait du bien d'être avec ces personnes. Et si vous êtes en couple hein, ou que vous rencontrez quelqu'un, c'est la même chose. Hein. Ça peut être une ou plusieurs personnes, bien entendu, puisqu'on parle du relationnel. Ok, on va voir les précisions pour nos amis Gémeaux. Je sens que ça va partir haut. Cet oracle part toujours haut, mais alors là, avec déjà ce que vous avez là, l'oracle des 7 flammes. Je ne sais plus, c'est des 7 flammes sacrées, je crois. Un truc comme ça. Accepter, ouais, ok. Il y a une réconciliation avec le masculin. Il y a quelque chose que vous avez accepté du masculin ou que vous vivez différemment par rapport au masculin. Il y a vraiment quelque chose qui a évolué ou qui a changé, je ne sais pas. Mais c'est incroyable parce que je vous sens beaucoup plus, et que ce soit votre part masculine ou même avec le genre masculin, vraiment en tant que tel. Que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose qui s'est réconcilié à l'intérieur et surtout qui s'est réconcilié à l'extérieur. Envers le genre, si vous voulez. Ça peut être à travers n'importe qui, hein, mais c'est incroyable. Ouais. Du coup, vous vivez beaucoup mieux votre part à vous, yang, masculine en fait. Hein. On a tous en nous hein, le masculin et le féminin. Et là, vous le vivez beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui s'harmonise énormément, vous voyez. C'est sur l'élévation. Résurrection. Non mais c'est pas croyable. C'est pas croyable les amis Gémeaux. Il y a une résurrection qui se fait de vous par rapport aux autres. En fait, c'est le fait d'être avec les autres ou avec certaines personnes ici en termes de vibrations très hautes qui vous font monter en vibration parce que vous êtes super bien en phase, qui vous fait faire un bond, une élévation et vous le vivez comme une résurrection. Vous ressentez que vous êtes en train de vivre une résurrection émotionnelle, interne, énergétique, même dans votre corps, même dans votre puissance, dans votre manière de vivre les choses. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est très, très, très beau, hein, mes amis Gémeaux. Très, très, très beau. Sur le karma, la culpabilité. Ok. Vous allez de libération en libération. Il y avait quelque chose qui vous culpabilisait ou que suite à des relations karmiques du passé, vous culpabilisiez encore ou on vous avait fait porter une culpabilité, vous ne vous en rendiez pas compte que vous portiez encore cette empreinte. Hein, c'est possible. Hein. Mais dans tous les cas, ici, cette culpabilité aujourd'hui, avec les personnes présentes avec qui vous vivez cette expérience de résurrection, d'élévation, de taux de vibration vraiment très haut et cette acceptation du masculin, je pense que cette culpabilité, elle venait de la part, on vous a fait culpabiliser ou on vous avait fait porter une culpabilité ou vous avez porté une culpabilité, peu importe, par rapport à un genre masculin. Et ici, dans une histoire du passé. Et ici, cette culpabilité se lève grâce à l'acceptation et à ce que vous êtes en train de vivre ici présentement, pendant ces 15 jours. Ça a le double effet qui se coule de vous libérer en plus d'un schéma, d'un lien du passé qui portait beaucoup de culpabilité. C'est magnifique, franchement superbe, sublime. Ok les amis, on va passer au Moonty Time. Bon les amis, clairement là, alors attendez, je le trouve pour moi, pour vous. Ici, il va falloir suivre... Ouais, non, on va partir sur celui-là. Ouais, on va partir sur celui-ci. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Ok, d'accord, relationnellement et tout, vous vivez des trucs super bien. Clairement, il y a de belles choses, mais l'estime de vous par rapport au milieu professionnel, plus l'oracle des miroirs que l'on a vu, vous avez besoin de prendre soin de votre chakra du cœur. Vous avez besoin de le booster, vous avez besoin de l'harmoniser pour l'amour de vous-même, la confiance en vous, en fait, hein, ici. Et l'estime de vous par rapport à ça. Parce que là, c'est entre guillemets un peu challengeant. Et en plus de ça, ce qui est beau en même temps et très sublime, c'est que à côté de ça, relationnellement, vous vivez des amours très forts ici, ou en tous les cas des connexions très fortes. Donc,
ça va vous porter. Et j'ai envie de vous dire, vous, de manière interne, au niveau professionnel, va falloir prendre ça en charge. Et pour prendre ça en charge, il va falloir vraiment asseoir, harmoniser là, parce que c'est vraiment de l'harmonisation de votre chakra du cœur. Donc avec le Moon Heart, les amis, ici, si vous l'avez déjà à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec sur les 15 prochains jours en consommant. On est au niveau des saveurs, on est sur du thé vert, du jasmin et de la bergamote. Je vous invite à aller voir dans le descriptif de la vidéo si vous voulez voir quelles sont les correspondances entre le chakra du cœur, les liens énergétiques et les vertus de ces plantes qui ont été choisies dans celui-ci. Et puis, donc pour ceux qui l'ont à la maison, vous savez quoi faire pour les amis Gémeaux. Et puis ceux qui ne l'ont pas, si vous souhaitez vous le procurer, c'est pareil, en dessous de la vidéo. Et sachez que pour votre première commande, les amis, vous avez une réduction spéciale pour vous sur votre première commande que vous pouvez vous procurer, pareil, dans le descriptif de la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Moonchi, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne au quotidien dans l'harmonisation de vos chakras grâce aux vertus des plantes. Donc, vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont en lien avec les différents chakras. Donc, je vous invite à découvrir tout ça dans le site et vous avez en plus une petite moon guidance pour chacun de vos instants T. Donc, vous avez un petit QR code comme ça sur l'étiquette que vous avez à flasher et vous recevez une moon guidance. Et justement, les amis, on va se faire une moon guidance pour votre tirage pour vous, mes amis Gémeaux. Spécialement, on va recevoir un petit message. Donc, c'est moi qui les ai écrites, hein, c'est Moon Guidance. C'est mon petit oracle en ligne. Allez, hop là. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, ne crains pas d'exprimer tes émotions, tes sentiments, ton ressenti dans l'instant. Ça veut tout simplement dire que ça compte vraiment pour toi et que ça en vaut la peine. À l'opposé existe aussi l'indifférence. Autorise les autres à en faire de même auprès de toi. C'est valable dans les deux sens. Voilà les amis pour votre Moon Guidance. On va aller voir la réponse à votre question les amis avec l'oracle des réponses angéliques. On a eu le petit message déjà. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Allez, vous pouvez faire pause. Dans un avenir rapproché, d'accord. Demeurez positif. Ok, je ressens une grosse impatience par rapport à ce sujet. Vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de devoir persévérer, vous en avez marre de tout ça. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous, il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire lâcher prise. C'est-à-dire, le lâcher prise, c'est quand on estime qu'on a fait notre maximum, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et que maintenant, il faut attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la matière, qui se passe à l'extérieur pour qu'on puisse réavancer des pions. Avant ça, si on a fait le max du max du max du max de ce qu'on pouvait faire, eh ben, il nous reste plus qu'à lâcher prise et d'attendre en fait. C'est pas que ça nous intéresse plus, c'est pas que tout ça, mais quand on a fait le max, on a fait le max. Donc après, on laisse faire les énergies, on laisse faire la vie, on laisse faire les autres et on voit ce qui se passe et on réintervient quand c'est le moment propice pour nous en fait, quand il y a une réponse, d'accord ? Donc ici, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de lâcher prise et de demeurer positif par rapport à ça. Gardez la foi, mettez toutes vos bonnes intentions, toutes vos bonnes pensées, ne lâchez rien en termes de volonté interne, de pensée, restez positif, mais à côté de ça, laissez faire. Parce que là, on vous dit que ça va arriver dans un avenir rapproché. Ok ? Allez, on va aller voir l'oracle du scarabée d'or. On va aller voir le conseil par rapport à votre question ici. Quel est le message ? Alors, attendez, parce que elles sont gigantesques, ces cartes, hein, clairement. Je vous le dis. Voilà, je ne peux pas les tirer comme ça. C'est pour ça que je ne les prends pas souvent. Puis, j'aime pas tirer moi. C'est celle-ci. La lune. Oh, elle est trop belle cette carte. Alors, hop. La lune, j'observe ce qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient. Observez vos cycles. Regardez quand est-ce que vous êtes
Alors, pas forcément vos cycles menstruels, hein, on est bien d'accord, hein. C'est vos cycles internes aussi. C'est-à-dire les jours où vous avez hyper la foi, les jours où vous en pouvez plus, etc. Regardez un petit peu comme vous pouvez être cyclique dans vos émotions et qu'elles passent en plus, hein, d'accord? Et que les choses aussi peuvent être cycliques. Regardez aussi, intéressez-vous à la lune peut-être. J'ai fait d'ailleurs le tirage de la pleine lune là, qui est du coup le tirage ici sort le 4 juin et la pleine lune c'est le 5 juin, n'importe quoi. Mais le 4 mai et la pleine lune c'est le 5 mai. Donc c'est possible qu'il y ait un lien. Allez voir le tirage si vous voulez de cette pleine lune. On va voir les conseils avec les murmures de nos anges. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Voilà les amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera les amis, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, exprimez-le, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un commentaire les amis, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Ça me fait toujours super plaisir de recevoir vos petits emojis, vos petits cœurs, vos petits bisous, vos petits coucous. Et puis aussi quand vous me racontez comment ça résonne pour vous, etc. Merci infiniment à tous ceux qui m'écrivent. Ça fait beaucoup d'échanges d'énergie et c'est top parce que j'en ai besoin, parce que je reste humaine, quoi, un peu comme tout le monde, quoi. J'aime bien aussi savoir, j'aime bien parce que je vois vos petites photos, je vois vos noms et tout. Franchement, c'est humanisant, ça fait du bien, vous voyez. Sinon, je vois que des chiffres en vrai, hein. Je vois des chiffres. Tant de personnes ont vu votre vidéo. Ok, ça me fait très très plaisir. Attention, hein, je ne retire pas tout ça. Hein. Mais c'est vrai que quand j'ai vos échanges, quand j'ai vos témoignages, c'est incroyable. Ou même quand j'ai un coucou, franchement, ça me fait super plaisir. Et beaucoup me disent hey coucou comme moi, ça me fait trop rire. Bref. Merci infiniment les amis d'avance pour ça. Merci à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux aussi. Merci du fond du cœur. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler et pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis bien entendu, si vous êtes intime astrologiquement à quelqu'un qui est Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, voilà quoi. Et puis si vous n'êtes pas abonné, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, allez-y pour ne rien louper de la suite. Voilà les amis Gémeaux, allez, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.